Pour moi, l'outil vraiment magique en termes de relation, c'est l'écoute. Est-ce que dans nos relations, on écoute vraiment la personne qui s'adresse à nous? Est-ce qu'on est pleinement présent quand quelqu'un nous parle? Que ce soit notre conjoint, que ce soit nos collègues, que ce soit nos amis, notre famille, nos voisins, peu importe, et nos enfants. Est-ce qu'on écoute vraiment nos enfants? Ça arrive combien de fois par jour? Ça arrive combien de fois par semaine? Qu'on ne daigne même pas lever les yeux, croiser leur regard et leur accorder un vrai temps d'écoute. Alors ok, les enfants ils choisissent pas toujours leur moment idéal. Voilà, on est souvent occupé avec une énorme liste de tâches, mais parfois ça vaut le coup de poser son téléphone, de fermer son ordinateur, de poser son dossier, déposer sa casserole, peu importe. Ça vaut le coup de prendre quelques secondes, quelques minutes, 2, 3, 5 minutes tout au plus, pour leur accorder ce vrai temps d'écoute. Parce que quand je vous dis que c'est un outil vraiment magique, il y a énormément de bienfaits à l'écoute. Ça permet d'avoir une relation chaleureuse, pleine de compréhension, ça favorise l'estime de soi, de notre enfant, ça lui donne un sentiment de sécurité. Être écouté aussi, ça aide à penser, à structurer ses idées, à trouver des solutions par soi-même. Ça permet aussi une décharge de toutes les émotions négatives, ça permet de libérer les émotions négatives qu'on peut accumuler. Et puis, plus nous sommes à l'écoute de nos enfants et plus nous sommes dignes de confiance. Et puis, on peut se poser la question aussi, de quel droit est-ce qu'on leur demande de nous écouter au doigt et à l'œil, comme ça, dès qu'on l'a décidé, dès qu'on leur demande quelque chose, ils se doivent de nous écouter. Alors que nous, est-ce que nous les écoutons à chaque fois qu'ils en ont besoin? Est-ce que c'est facile pour nous de leur accorder ce temps d'écoute? De la même façon, un enfant ne doit pas interrompre, ne doit pas couper la parole. Mais est-ce que nous faisons aussi attention? Est-ce que nous ne leur coupons pas la parole quand ils nous partagent quelque chose? Voilà, c'est des questions à se poser et finalement, écouter un enfant, ça l'amène à être plus réceptif au message qu'on essaye de lui transmettre, puisque nous lui montrons l'exemple tout simplement. Alors comment faire? Moi j'aime bien prendre un temps de centrage, prendre quelques respirations, grandes respirations. J'aime poser ma main sur mon cœur quelques secondes, l'autre main sur l'abdomen et de bien sentir ma respiration, de 1 à 3 grandes respirations. C'est ce que j'aime faire pour me reconnecter vraiment à l'instant présent. Puis on pose les casseroles, etc. Et puis on écoute avec ses oreilles, mais pas que. On écoute surtout avec son cœur. Et même si le sujet ne nous intéresse pas, parce que oui, les enfants ont plein de sujets qui fondamentalement ne nous intéressent pas, on écoute parce que la personne, parce que notre enfant nous intéresse, parce qu'on a envie de prendre soin de la relation avec lui. Comment faire aussi, c'est apprendre d'abord à se taire, et c'est pas si simple. Se taire, c'est laisser la place à l'autre, c'est lui permettre d'exprimer qui il est, ce qu'il vit, sans l'interrompre. On peut parfois, on peut parfois proposer quelques onomatopées, des ah oui, ok, pour montrer qu'on est vraiment attentif à ce qu'il nous partage, mais c'est même pas nécessaire. Un silence, le silence est très efficace aussi. Pourquoi pas un geste affectueux? Pourquoi pas? Mais se taire, c'est la première chose. On peut éventuellement aussi reformuler ce que l'enfant ou ce que la personne vit, les émotions qu'elle ressent. On peut essayer de mettre des mots, par exemple, ah si j'ai bien compris, tu te sens triste ou en colère parce que, etc., etc. Mais on évite tout ce qui est oh mais non, tu sais que tu sais que t'es génial. Oh mais c'est vraiment pas gentil ce qu'il a dit. Ou encore ah tu sais ça me rappelle l'autre jour où ce que je vous propose, c'est d'essayer d'écouter 10 minutes par jour quelqu'un, ça peut être votre conjoint, votre enfant, votre collègue, peu importe. Soit la situation d'écoute vient d'elle-même,
soit vous engagez la conversation sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et vous vous engagez à essayer d'écouter pleinement avec votre cœur pendant 10 minutes. Vous vous retenez complètement de parler, de donner votre avis. Vous ne parlez de vous que si votre interlocuteur vous le demande. Vous pouvez éventuellement poser des questions pour éclaircir la situation, mais vous vous retenez complètement, motus et bouche cousue. Pas facile, hein? Allez, on se tente 10 minutes par jour avec la personne de votre choix. Et puis, vous pouvez nous dire dans les commentaires combien de temps, par exemple, vous avez réussi à écouter vraiment